Bonjour et bienvenue pour cette 240e édition de Un jour un comics, l'émission d'Original Comics qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles sur originalcomics.fr. Aujourd'hui on va vous parler du 8e et dernier numéro, pour Jim Lee en tout cas, de Suicide Squad, avec une magnifique couverture une nouvelle fois. Donc signé Jim Lee, qui depuis août, septembre, octobre, novembre, en 5 mois, nous aura fourni une centaine de pages sur Suicide Squad. Sachez qu'il dessine que les 12 premières, comme vous le savez. Et donc c'est assez formidable et c'est assez incroyable d'avoir eu 100 pages de Jim Lee plus les couvertures. Donc ça fait plus de 100 pages en tout. Voilà, il a tenu ses délais. Alors il a eu une armée d'encreurs pour l'aider, bien entendu, parce que c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Mais en tout cas, il aura fourni ses pages et après il va laisser à d'autres le soin de dessiner. Je sais qu'il y a notamment l'excellent dessinateur Giuseppe Cafaro qui va dessiner du Suicide Squad et qu'il y a des belles choses qui arrivent sur cette série. Voilà, donc conclusion du deuxième arc. Où Harley Quinn joue un rôle prédominant et vraiment prépondérant, du pur Jim Lee, des grandes pages, un dessin dynamique, frais, enfin voilà quoi. Jim Lee est un génie depuis toujours, on le sait. Sachez que ce numéro ne fait pas 12 pages mais 13 pages, j'ai compté parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus de pages et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Et moi quand je vois des dessins aussi frais comme ça, voilà, ça c'est le Jim Lee que j'aime, voilà. Donc moi je sais pas si je vais continuer à titre personnel Suicide Squad, parce qu'au début je l'ai pris pour Jim Lee et j'ai pris du plaisir à le lire, mais il y a tellement de choses à lire, je sais pas si je continuerai par la suite, mais en tout cas j'ai eu un vrai plaisir à lire et à découvrir Suicide Squad. J'avais jamais lu Suicide Squad avant et l'histoire, aussi bien l'histoire que le dessin m'ont ravi. Sachez aussi donc que comme pour chaque numéro il y a ce qu'on appelle une backup. Il y a eu des très grands noms qui ont dessiné les backups depuis le début. Il y a eu Gary Frank, Ivan Reis, Jason Fabok, et donc sachez que là c'est Giuseppe Camuncoli qui dessine également Spider-Man, donc il n'est pas exclusif chez Marvel, et ça sent le départ de Spider-Man, d'abord parce que c'est Stuart Timonen qui va reprendre Spider-Man, on le sait maintenant, et en plus tout simplement parce que il est annoncé également sur All Star Batman, j'ai vu Giuseppe Camuncoli. Donc ça veut dire que ce dessinateur a terminé son aventure Marvel. Et je trouve beaucoup plus à l'aise sur Batman que sur Spider-Man à titre personnel. Sachez que ce numéro est un prélude à ce qu'on appelle le crossover Justice League versus Suicide Squad, c'est marqué là. Et que à l'intérieur, donc on a, je vous montre la couverture, on a une magnifique couverture. C'est Jason Fabok qui fait le premier numéro, c'est Tony Daniel qui fait le deuxième, donc ils ont pris les meilleurs dessinateurs, et qu'au milieu, alors attendez, déjà je vous montre à quoi ça va ressembler. Hop, voilà, ça c'est du Jason Fabok pour le premier numéro, et il y a un énorme poster à l'intérieur, et ça vous allez adorer parce que je sais que vous aimez les posters. Il y a un énorme poster qui se déplie avec les différents protagonistes de ce crossover. Donc je ne peux pas tout vous montrer là, parce que d'abord je ne peux pas abîmer mon comics, parce que c'est le mien. Hop, voilà, il y a Lobo, vous avez vu, il y a Lobo. Hop, voilà. On a toute la toute la ribambelle, si vous voulez, de méchants qui vont devoir affronter la Justice League et la Suicide Squad, qui vont devoir s'unir pour une menace commune, alors que ils ont des valeurs vraiment opposées, tous ces gens. Ce crossover, faut pas le rater, c'est l'événement de décembre, ça commence là, en décembre, la semaine prochaine. Donc ça va être absolument énorme, je vous en parlerai bien entendu dans cette émission. Le numéro 1 sort, je vous dis, dans quelques jours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Suicide Squad arrive en VF au mois de juin, avec le tome 1 de Suicide Squad Rebirth, dessiné donc par Jim Lee, avec le numéro Rebirth, le one shot, plus les 4 premiers numéros, ne le ratez pas. Et sachez que toutes les séries Rebirth arrivent, elles sont toutes disponibles en précommande sur Original Comics. Toutes les séries arrivent, Batman Rebirth, Justice League Rebirth, Wonder Woman Rebirth, etc. Donc on va avoir plein de jolies choses, voilà. Suicide Squad Rebirth, c'est donc disponible, Suicide Squad numéro 8, c'est le dernier numéro de Jim Lee, ne le ratez pas. Sachez que les 8 numéros sont encore disponibles. Donc vous pouvez faire un gros plaisir en vous prenant les 8 d'un coup et vous passez une belle après-midi à lire ce comics qui moi m'a enchanté, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'était la 240e. Voilà, on se retrouve très vite, salut.